Auditeurs et auditrices de la 104.8 FM, Radio Maria émettant depuis le diocèse de Yamoussoukro, bonsoir. Vous suivez votre nouvelle émission, Mon quart d'heure du droit, avec notre experte, Maître Koné Nadège et Marilyn Gloria Bailly, votre homme servante au microphone. Au cours de cette émission, Maître Koné Nadège, notaire, près la section détachée de tribunal de Toumoudi, va s'atteler à définir dans un premier temps le droit, dans un deuxième temps l'organisation du droit et enfin l'intérêt pour la radio Maria de consacrer un quart d'heure au droit. Maître, nous vous laissons la parole afin que vous puissiez entretenir nos auditeurs et auditrices sur les points constituant le thème du jour. Bonsoir chers auditeurs de la radio Maria. Je suis très heureuse de m'exprimer à ce micro pour partager avec vous quelques notions de droit. Mais avant tout propos, je voudrais remercier ici le Père Jean-Marcel Yoboué et tous ses collaborateurs pour l'honneur qu'ils me font en me choisissant pour vous entretenir sur des sujets d'actualité qui, j'espère, ne vous laisseront pas indifférents. Nous allons au cours de ces temps d'antenne parler de droit. On entend souvent droit par-ci, droit par-là, mais comment peut-on définir le droit? Lorsque 2 ou 3 personnes s'accordent pour vivre dans un même espace, elles doivent créer un environnement de paix et de sécurité. Pour cela, chacune des personnes doit connaître ce à quoi elle a droit, ce qu'elle peut faire et ce qu'elle ne peut pas faire. Car la liberté d'une personne s'arrête où commence celle de l'autre. Voici un peu résumé ce que c'est que le droit. Nous pouvons dire aussi que le droit, c'est donc l'ensemble des règles qui permettent d'organiser la vie de l'homme en société. Il permet à l'homme d'échapper à l'arbitraire et à la violence dans ses rapports avec les siens. Il est général et impersonnel, c'est-à-dire qu'il ne concerne personne en particulier, mais vise tous ceux qui forment la société. Il permet de maintenir l'ordre, la sécurité et réprimer les intérêts subjectifs illégitimes. Les droits subjectifs concernent tous les droits que la société reconnaît à l'homme, comme le droit de propriété, le droit à la vie, le droit qui peut résulter d'une convention entre 2 ou plusieurs parties. Comment ce droit est-il organisé? Le droit intervient dans divers aspects de la société, comme les obligations juridiques qui incombent à celui qui s'engage, par exemple dans un contrat. Il intervient dans la constitution d'un État. La constitution ici signifie l'ensemble des règles et principes qui régissent la société. Il intervient aussi dans les organes administratifs qui composent la société. Dans nos sociétés fondées sur le droit français, nous avons 2 grandes divisions du droit que nous pouvons relever. Il y a le droit privé et le droit public. Le droit privé, c'est l'ensemble des règles qui régissent les rapports entre les particuliers, c'est-à-dire les personnes physiques ou les personnes morales de droit privé, telles que les sociétés par exemple. On peut citer dans ce groupe de droits qu'on appelle droit privé, le droit civil, le droit commercial, le droit social. On a un autre volet du droit qu'on appelle le droit public. Le droit public, quant à lui, organise l'exercice de la puissance publique, c'est-à-dire les rapports entre l'État et les individus qui composent la société que cet État dirige. On peut citer ici le droit constitutionnel, le droit administratif. Nous avons également un droit qu'on appelle le droit mixte, qui est composé du droit pénal, du droit fiscal, du droit économique. On parle de droit mixte parce que ces différents types de droits sont à cheval entre le droit privé et le droit public. Enfin, nous avons le droit international, qui est l'ensemble des règles de droit qui régissent les relations entre les États et les relations entre les États et les personnes qui vivent sur leur sol. La question qu'on se pose alors est de savoir quel est l'intérêt pour la radio de consacrer un quart d'heure à ce droit-là. Il faut dire que l'Église est une institution à la fois divine et humaine. L'Église est régie par un droit qui est le droit canonique. Le droit canonique, c'est un ensemble de lois et de règlements institués par l'autorité ecclésiastique ou autorité dirigeante de l'Église pour gouverner l'Église et ses fidèles. On constate donc que l'Église même est soumise au droit. Elle est respectueuse de l'ordre et prône la paix. Elle est au cœur de nos réalités terrestres et partage avec nous nos peines
et nos joies quotidiennes. Face aux nombreuses crises que connaissent nos communautés, elle est appelée bien des fois à intervenir pour faciliter la résolution de ces problèmes. La radio étant donc un puissant moyen de communication, il était opportun pour les responsables de la radio, dans le cadre de leur mission d'information et d'éducation, d'ouvrir une lucarne pour instruire les communautés sur les règles et principes établis par la société afin d'éviter les conflits, les violences et surtout afin de permettre à tout un chacun d'œuvrer pour le vivre ensemble. Les domaines d'intervention du droit étant nombreux et diversifiés, la direction de la radio a choisi de commencer les émissions par un thème qui concerne tout le monde. Que tu sois intellectuel ou agriculteur, que tu sois riche ou pauvre, il s'agit du domaine foncier. En effet, face à la problématique du foncier que connaissent nos villes et nos villages, la radio essaiera tout au long de ces émissions de vous proposer des sujets qui pourront vous instruire, qui pourront vous aider à acquérir en toute sécurité une parcelle de terrain. Nous sommes au terme de cette émission 0, liée à la meilleure connaissance de quelques notions du droit. Il était question aujourd'hui de définir le droit, de montrer comment le droit est organisé et de relever l'intérêt pour la radio de consacrer un quart d'heure au droit. Nous adressons nos remerciements à notre invité et expert du jour, Maître Koné Nadège, notaire titulaire de la première charge près la section de tribunal de Toumaudi, pour son brillant exposé, et à vous, chers auditeurs et auditrices de la 104.8 FM, pour être restés à l'écoute. Merci encore d'avoir été des nôtres et bonne suite de programmes sur les ondes de Radio Maria Côte d'Ivoire. Radio Maria.